bonjour à tous, bienvenue. Donc aujourd'hui, nous sommes de nouveau à l'extérieur dans l'atelier de Jean-Philippe Canal qui nous reçoit donc vraiment dans son atelier de travail et donc il va nous présenter, nous parler de ses œuvres et nous se présenter aussi. Donc Jean-Philippe, peux-tu en quelques mots te présenter? Alors, je m'appelle Jean-Philippe Canal, je suis tourneur-fraiseur à Ploudalmézeau, c'est mon métier de tous les jours. Et donc à côté de ça, je fais de la sculpture sur métal avec des pièces de récupération principalement. Et donc c'est en plus là bientôt tu vas faire une nouvelle exposition à la nouvelle factory. Donc ça on va en parler un peu plus tard. Comment tu as découvert cet art? Comment ça t'est venu? Ta première un jour tu as pris deux pièces, là, tu dis je les soude. C'est venu un petit peu par hasard. En fait, j'avais un gros tube mécanique en fait qui était coupé en biseau et qui me servirait pas dans le côté technique du boulot. Donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai coupé en tranches, j'ai commencé à assembler les pièces. Oui. Et ça a fait ma première sculpture qui date maintenant d'il y a 5-6 ans, quoi. D'accord, donc c'est quelque chose d'assez récent, ça t'est venu sur le tard, comme on dirait. C'est ça. Alors qu'avant, je m'intéressais pas spécialement à l'art. Ça a été une sorte de déclic grâce à cette pièce. C'est ça. Voilà. Mais tu avais déjà vu des choses ailleurs qui t'avaient trotté dans la tête ou... Pas tellement d'inspiration directe, on va dire. Ce serait plus des inspirations indirectes via des voyages, via des expériences de vie, enfin tout ce genre de choses qui ont fait que ça a généré tout ça. Et donc, quand tu travailles comme ça, donc comment ça se passe? Tu peux nous décrire une journée type? Tu travailles en même temps pour des clients et en même temps tu fais un peu de création. Comment ça se passe? Alors j'essaie de pas tout mélanger par rapport à... Dans le sens où quand je commence une création, il faudrait pas que je sois trop distrait par d'autres pièces techniques. Donc en fait, quand j'ai du boulot technique, c'est ça qui passe en priorité. Donc toute la semaine, ça va être boulot, boulot, boulot. Et dès que j'aurai un petit creux, hop, là j'enquille sur une sculpture et j'enchaîne dessus jusqu'à... Okay. Ouais, vaut mieux parce que sinon en pleine semaine, j'imagine, une belle pièce, voilà. Le client qui me dit voilà, je fais une soudure et... Tu peux pas switcher comme ça aussi facilement. Et quand je fais de l'usinage, c'est vraiment l'atelier bien rangé, tous les outils carrés, propres. Quand c'est en mode création, c'est plutôt un peu le bordel partout. Donc, tu te laisses plus aller, quoi. C'est ton moment de détente. Ouais. Okay. Et donc, justement, par rapport à tout ça, quelles sont tes inspirations? Tu parlais, tu disais, quand dans les voyages, etc., où ça te vient d'un seul coup comme ça? Ouais, ça vient d'un seul coup. Après, ça peut être aussi des instants, on va dire, plus ou moins d'actualité politique, enfin vraiment du tout venant en fait. Ah oui, c'est quelque chose qui t'arrive, c'est aussi bien des médias, etc. Ouais, aussi, ouais, ça peut, hein. Ça peut aussi. Ouais. Bon, on va pas dire sur quoi tu travailles comme matériau, parce que c'est principalement de la ferraille, de l'acier. Ouais. Beaucoup de la ferraille, un peu d'inox, éventuellement un peu de bronze aussi. Et j'ai aperçu sur une de tes sculptures qui nous a d'ailleurs servi pour faire le flyer. Dedans, il y a des anciennes pinces, des anciennes pièces utiles qui ont été en fait récupérées. Tu les as coupées, c'est ça? C'est ça, des vieilles pinces qui étaient usées ou cassées ou tordues, en fait, qui étaient destinées à la ferraille. Elles ont trouvé une nouvelle vie dans cette sculpture. Ah, c'est super. Donc pour toi, l'art, c'est en même temps c'est un défi, ou c'est une détente, ou c'est comment tu le vis? Détente, pas spécialement, non, c'est pas spécialement de la détente, c'est plutôt épuisant en fait. Quand tu fais une sculpture et que tu la termines, c'est comme si tu avais couru, je sais pas combien de kilomètres en fait, t'as une espèce c'est une sorte de marathon, quoi. Ouais, c'est ça, et quand tu finis, c'est épuisement et puis même, satisfaction du travail fini. Le poids de ces sculptures, il faut une force physique, il faut vraiment... Non, après, ouais. Oui, t'es comme les sportifs qui disent c'est normal, quoi. Quand tu lèves de la ferraille toute la journée, ça c'est rien. Voilà, donc c'est une évidence, hein. Si vous voulez vous muscler, il y a une méthode très simple. Vous faites de la ferraille, vous allez voir, c'est gratuit à soulever. Un projet dans lequel tu es fier, une réalisation? Dans les sculptures que j'ai réalisées, dans ce que tu fais, ouais. Plusieurs qui sont réussies, comme l'hippocampe qui est au bord de la route là-bas. Les plus grosses pièces en général, hein, qui ont demandé pas mal d'énergie pour les réaliser, mais aussi d'autres plus petites, comme une main que j'ai faite il y a quelques années, tout en acier. Celle-là, c'était énormément d'énergie à mettre dedans, tant que ce soit au niveau de la soudure, du meulage, démonter, refaire les doigts qui n'étaient pas à la bonne position, les recouper, les ressouder. Ça, c'est vrai que c'était une pièce qui m'avait demandé
pas mal de temps. Ouais, j'imagine. J'en profite aussi pour dire, donc, Jean-Philippe nous parlait donc de ces sculptures qui vont être exposées très bientôt à la Nouvelle Factory. N'attendez pas pour aller les voir sur Internet, mais venez les voir physiquement. Donc, je rappelle que la Nouvelle Factory, nous sommes situés dans un hangar, nous avons pratiquement 8 mètres sous plafond, donc ça permet d'accueillir des grosses pièces, dont celle de Jean-Philippe qui seront exposées à partir du 13 mars jusqu'au 18 juin 2026. Donc, dès que vous voyez cette vidéo, vous cliquez, vous vous abonnez et vous foncez pour venir voir l'exposition. Alors, justement, alors, selon toi, quel est le rôle de l'art dans notre société aujourd'hui? Voilà, question difficile, hein. Le rôle de l'art dans la société. Par exemple, tes pièces, quand tu les présentes, elles ont un impact. Ça influence quand même les gens, ils ont des réactions. C'est sûr, mais dans le sens influencer, je sais pas. Dans le sens générer des émotions, oui, ok. Chacun va recevoir la vision de la sculpture différemment. Après, dans le sens influence, j'ai pas tellement en fait, envie d'influencer. Dans le sens changer la vision des gens. Pourquoi pas donner des émotions si on veut, mais... Ouais, c'est ça influence. Hein. Tu as des très grands artistes qui ont commencé par des choses simples et puis à un moment donné qui ont influencé, qui ont fait des courants de culture au cours des siècles. Hein. C'est sûr. Ouais. De là avoir la prétention, entre guillemets, de dire ça, non. Ah, on sait jamais. Hein. Demain, quelqu'un te remarque à l'autre bout du monde grâce à YouTube. Tu peux d'un seul coup devenir célèbre. Hein. Donc, alors par rapport justement, comment vois-tu par exemple l'art par rapport aux nouvelles technologies ou par rapport à l'IA, etc. Alors, je ne suis pas tellement intéressé à la question de l'IA parce que mon travail est plus palpable, on va dire. On va encore pas pouvoir remplacer la matière par des intelligences artificielles. Quoique maintenant il y a des imprimantes 3D déjà pour l'acier, etc. Mais là, ça reste vraiment, on va dire, du travail à l'ancienne, formage à la main, voilà, soudage. Toi, tu serais plutôt du genre de prendre les robots avec leur IA et de les ressouder d'une autre façon. Et d'en faire une œuvre d'art, c'est ça. C'est intéressant à retenir, retenez. Jean-Philippe, un jour, nous fera un robot recyclé. Hein, il y a de l'avenir, vous voyez, donc il y a de l'avenir dans l'art. Voilà. Et donc, par rapport à tout ça, quel conseil tu donnerais à un jeune qui voudrait se lancer par rapport à ça? Dès que ça vient, il ne faut pas hésiter, il faut y aller. Hop. Voilà, se lancer, voilà, ça ne coûte rien. Enfin, voilà, tu n'as pas tellement d'investissement de départ pour celui qui veut par exemple souder ou tu achètes un petit poste. Voilà, quoi. Donc c'est simple, pour toi c'est quelque chose de simple, c'est plus organique qu'autre chose, on sent la matière. Ouais, c'est ça. Ouais. Okay. Normalement, j'ai la question que je pose à chaque artiste qui a exposé à la Nouvelle Factory, je lui demande ton expérience, la tienne va se faire, donc je me retourne la question, quelle est ta motivation? Est-ce que la Nouvelle Factory pour toi est quelque chose de nouveau? Est-ce que tu as déjà fait des expositions précédemment ou comment tu vis la chose? Des expositions, j'en ai fait 5 ou 6 depuis que j'ai commencé à créer. Voilà, c'est une de plus. C'est une de plus, ça se poursuit, ça avance et puis voilà, c'est une opportunité d'exposer dans d'autres endroits. Tout à fait, voilà. Tout à fait. Il faut se montrer, il faut montrer son art, il ne faut pas hésiter. Hein, donc, j'en reviens donc pareil à Nouvelle Factory. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu les précédentes expositions, vous allez sur le site de la Nouvelle Factory, www.nouvelle-factory.com, et là, vous pouvez retrouver les différents artistes qui vont exposer, aussi bien de leurs œuvres. Et sinon, vous les avez aussi maintenant sur la chaîne YouTube, vous pouvez retrouver leurs interviews et certains qui nous présentent leurs œuvres. Voilà. Donc, et surtout, pensez à cliquer et vous abonner. Tu aurais quelque chose à nous conseiller, un livre, un film, quelque chose qui t'a marqué dernièrement, ou justement qui t'aurait permis de créer une œuvre, qui t'aurait donné une idée Niveau média, film, pas tellement, non. Niveau film, non, pas tellement. Je peux apprécier un bon film, mais... Ça va pas t'influencer dans ta création. Non. Voilà. Donc toi, ça va être plutôt instinctif. Ouais, plutôt instinctif. C'est-à-dire que tu vas entendre une nouvelle, quelque chose. Ouais, ou alors même quelque chose de la vie de tous les jours. Je sais pas, tu vas faire tes courses au magasin, disons, tu vois quelque chose qui t'interpelle. Et voilà, ça va participer à la prochaine création. D'accord, ok. Bon, c'est super. Merci Jean-Philippe pour cette interview. Merci à toi, Sylvain. Donc nous allons après faire un petit tour dans l'atelier
qui permettra, pour ceux que ça intéresse, de voir Jean-Philippe un peu au travail dans une deuxième partie. Voilà, donc ça vous demande, abonnez-vous, comme ça vous serez prévenus en temps et en heure. Voilà. Merci à vous tous et à très bientôt. Merci.